Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Vince LBA pour le billet auto. Et aujourd'hui c'est OP en Allemagne pour vous présenter la nouvelle 308 restylée. C'est parti! Dans la nouvelle 308 restylée. Donc tout à l'heure j'ai pu avoir le nouveau moteur HDI 130 chevaux qui est vraiment pas mal, hein. On a pu l'essayer vraiment dans toutes les conditions, dans le sinueux. C'était suppléé par une boîte mécanique 6 rapports et même la boîte elle était très bien étagée, elle était vraiment très agréable, comme ce qu'on attend d'une boîte, hein, tout simplement. Donc, voilà. Et là nous sommes dans la version 180 chevaux Blue HDI avec la boîte EAT8 qui est toute nouvelle. Donc la boîte EAT a 2 rapports supplémentaires, donc elle passe de 6 à 8. Et au volant, mais oui, il est là, monsieur Salut. Ludovic de Essai Libre. Essai Libre. Voilà, Essai Libre, le fameux. Voilà, j'essaye tout ce que je veux, comme voilà. son nom l'indique. C'est ça. Et là, c'est peu. Donc là, pour le coup, on a vraiment une voiture de passionné. Donc hier, on a eu les Blue HDI 130 et 180 qui fonctionnaient plutôt pas mal, mais là aujourd'hui, je pense qu'on a pas le Saint Graal, mais presque. Ça fait plaisir. C'est presque. On aurait aimé la GTI, mais on a celle juste avant quand même, voilà. le THP 205. Donc on a le THP 205 chevaux qui marche à merveille. Puis là, les routes montagneuses. Comme vous pouvez voir là, les petites routes en lacets. Voilà. Donc j'enchaîne les lacets. Voilà. Ça enchaîne bien. Ça, voilà. On bouge pas du siège. On est bien. La motorisation, elle est comme il faut. Et du coup, c'est une boîte. Je vais vous montrer. Hop. Donc c'est une boîte 6 rapports, boîte manuelle, toujours le fameux bouton sport. Voilà, honnêtement sur cette version là, je trouve que c'est un peu, c'est bien de l'avoir mis, mais faut le faire sur quelques kilomètres parce que ça devient vite. Je pense que la voiture elle est assez expressive comme ça, hein. Je sais pas ce que tu en penses. C'est bruyant, hein. C'est-à-dire que. Ouais, bah vas-y, mets-le. Voilà. Tout de suite, regarde, t'as vu le bruit? Tout de suite. C'est franchissement de ligne, non, c'est le moteur. Putain. Voilà. Oh ça crapote. Ça crapote. Il manque plus que le crap. Histoire d'être complet. Donc voilà les fameux compteurs rouges, hein, tout est rouge, tout est méchant. Voilà. Tout est rouge. Là vous allez l'entendre. Voilà, allez, on va se faire un petit démarrage là. Hop. Voilà. Hop, ça bouge un peu. Voilà. Effet 100.
mode sport pour voir. Je coupe. Voilà. Tout de suite, hein, c'est impressionnant d'électronique. Voilà. C'est vraiment un bruit électronique puisque derrière, voilà. Il n'y a absolument plus rien. Parce que voilà. Et là, sans le mode sport, en fait, je pense que le bruit qui est généré dans les enceintes, ça donne un petit gage de sportivité en plus. T'as l'impression d'avoir un V8, hein. Mais le moteur, je pense pas qu'il soit transfiguré. Il est déjà assez coupleux, assez sympa comme ça. Ouais. Donc voilà. Non, mais franchement, vraiment un beau truc. Hein. Donc on retrouve quand même hein, le même principe de l'écran. Donc c'est un écran 9 pouces. La console centrale. Parce que moi je suis pas très fan. Je trouve que c'est pas foufou comme dessin. C'est pas le truc que je préfère. Après, ça a au moins le mérite d'être simple, de pas en faire trop. Ah, ils ont pas voulu mettre trop de boutons. Hein. Voilà. C'était le credo de cette 308. Voilà, donc après faut pas oublier les petits trucs qu'on voit là. Donc la prise USB, parce qu'en fait là, avec ce système là, on a le Mirrorlink, donc c'est à dire qu'on peut brancher soit son Android, soit son Apple, et on a accès aux applis du téléphone. Petit siège chauffant, la prise 12 volts, voilà. Tout y est. Les petites surpiqûres rouges avec le tableau de bord moussé. Bon là c'est moins, là c'est pas moussé, mais bon ça y ressemble, donc à l'œil ça dénote pas. Ouais, c'est juste au toucher. Donc voilà, après petite surpiqûre avec le petit cuir là qui est sympathique, voilà, qui est vraiment qui a le mérite d'être là, avec le petit cuir, je pense c'est gaufré ça qu'on appelle. Et franchement vraiment très enthousiaste avec cette petite THP 205, voilà, ça accélère, voilà, sans mode sport ça donne ça. Voilà, c'est plus discret dans l'habitacle mais ça avance toujours. Alors voilà, marche arrière. Une des petites nouveautés, donc il y a la caméra de recul, et en fait vous voyez là sur la droite, vous avez en fait comment dire, la zone qui va apparaître autour de la voiture. Donc vas-y, recule, au fur et à mesure qu'on recule, hop, ça va matérialiser en fait ce qu'il y a autour de la voiture. Non, je me regarde. Regarde parce qu'il y a le caillou qui est là. Ouais, j'ai vu. Ouais. Mais regarde, il y en a encore un. Ah ouais, ah oui, bon, oui. Ah oui, du coup on voit les petits cailloux là. Tant que ça sonne pas, voilà quand on commence à s'approcher. Moi je vais profiter pour faire le petit bilan de ces 2 jours. Donc ce que je donnerais comme point positif, cette petite 308, donc son châssis, on atteint vraiment le niveau de sa grande rivale, la Golf, même pour vous dire à tel point qu'entre une 308 et une Golf, je pense que le plaisir est là dans les deux, et qu'après ça sera vraiment ce qui va départager, c'est le petit coup de cœur sur la voiture en elle-même, quoi, sur l'intérieur, sur la techno, même si les technos sont quasiment toutes les mêmes, hein, c'est mis à part peut-être l'écran digital ou les choses comme ça que la 308 ne propose pas. Bon, après ça sera que partie remise sur la prochaine. Le petit mode sport, bon après ce qui peut devenir énervant, c'est ce bruit généré dans les haut-parleurs. C'est un bruit synthétique, donc c'est vrai que c'est pas forcément entre guillemets, c'est bon pour les passagers. Alors seul souci, c'est qu'on est vite grillé si on est en compagnie de madame et qu'on veut se faire un peu plaisir sur autoroute ou choses comme ça, parce que ça fait vraiment beaucoup de bruit. Alors, est-ce que ça fait beaucoup de bruit pour rien? Non, j'irai pas ça, mais c'est vraiment accessoire. Par contre, voilà, le souci c'est que le son rauque, on l'a que dans la voiture, on l'a pas à l'extérieur. Même si le son entre guillemets à l'extérieur n'est pas dégueu, hein. Donc voilà. Et aussi petite chose aussi qui est sympa, c'est les sièges qui sont bien enveloppants, hein. On est bien dedans, c'est des sièges semi-baquets. Alors je pense que c'est vraiment les sièges qui doivent être dans la GT Line, hein, finition GT. Donc c'est vraiment des sièges qui sont bien enveloppants, ça permet de vraiment se faire plaisir, de pouvoir attaquer un petit peu dans les virages sans se retrouver à glisser comme une savonnette sur le siège, hein. Donc c'est vrai que pour le coup c'est vrai que c'est quand même pas mal. Ensuite les petites choses j'ai moins apprécié, on va dire, de faire au fait que le volant est plus petit, donc du coup qu'il faille
Elle est positionnée plus bas que d'habitude sur un véhicule classique. Hein. C'est vrai que là, pour le coup, moi, à chaque fois, j'ai dû conduire avec le volant plus bas. Donc après, c'est pas non plus désagréable, c'est juste une habitude à prendre. Mais voilà, c'est juste une petite chose. Sinon, c'est vrai que le e-cockpit, il est caché par le haut du volant. Donc c'est vrai que pour voir les indications, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Voilà, monsieur Ludovic, alors toi, ton petit ressenti. Alors, donne des petites brides, hein, parce que les gens, s'ils veulent venir voir ton oui, je mais il me donnera le lien, je le mettrai dans la description. Il n'y a pas de souci. Déjà, première chose, avant de parler de la voiture, c'est le plaisir que j'ai à avoir un comparse comme Vincent. Déjà, c'est gentil. Ah, mais il faut le dire. Une opération, ça reste agréable parce qu'on essaye des voitures, c'est quand même tendu parce qu'on a peu de temps. Mais la personne avec qui tu le passes, c'est aussi important. Donc, c'est sûr. Déjà, premièrement, plaisir avec mon compagnon de route, c'est une première chose. Deuxième chose, les voitures sont agréables. Il n'y a aucun modèle qui a été critiquable de forte manière. Tous, ils ont leur qualité à leur niveau. C'est ça. Et c'est ça qui est fort, c'est que cette gamme, elle est homogène. Oui. On a des bons moteurs, des bons châssis, une bonne qualité intrinsèque de la voiture. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Acheter une 308, c'est ne pas se tromper. C'est vrai. C'est ça que je dirais. Voilà. Donc ça, c'est ma conclusion sur ces 2 jours. C'est un plaisir de vous montrer effectivement et de vous faire partager cet événement qu'on vit. Hein. On a aussi ce souhait-là avec Vincent, c'est de se faire partager le maximum de choses à travers les photos, les vidéos. Voilà, de dire ce qu'on pense vraiment du véhicule, hein, alors, sans langue de bois. Sans langue de bois, c'est pas parce que Peugeot nous invite qu'on va se priver de dire qu'il y avait des petits soucis. Voilà. On reste objectif. Tout à fait. C'est ce qu'on essaye de faire en permanence. Voilà. Donc là, objectivement, bah ouais, c'est du bon boulot, c'est du good job de chez Peugeot. Hein. Voilà. Moi, ça me fait plaisir. Hein. Du Made in France comme ça, on en veut. Hein. C'est ça. Bah écoute, merci pour cette petite avis. Bah écoute, je te remercie. Et écoute, je te dis plaisir partagé. Plaisir partagé et à très bientôt sur d'autres opérations. Voilà, tout à fait. Donc voilà, ça va être la fin de la vidéo. Écoutez, n'oubliez pas de liker, de partager, les petits pouces. Ah, le pouce bleu. Ah, ces petits pouces qui nous fait plaisir. Bah oui, c'est la Rému, c'est notre Rému, le pouce. C'est ça. N'hésitez pas aussi à commenter, à partager auprès des gens qui seraient intéressés par le véhicule. Hein. Parce que t'es pas payé, Vincent, pour faire ça. Hein. Ah non, je ne suis pas payé. Bon bah ta Rému, c'est le pouce. Alors. Voilà. Bon. Je suis rémunéré au pouce. Ah voilà, c'est important. Ça donne un coup de pouce en plus. Bah oui, voilà. Le pouce donne un coup de pouce. Il faut le dire. Voilà, non, c'est vrai. Bah voilà, on fait ça vraiment par pure passion automobile. Vivez l'automobile avec passion. Et moi, je vous dis à ciao. Salut. Ciao. Ah, forêt. Peut-être le loup. Ah non, mais grande forme. Hein. Oui, il y a toujours le loup dans la forêt. C'est vrai. Tu l'as déjà vu? Oui, j'ai vu le loup. Alors, dis-moi. Tu veux que je te dise comment il est? Sacré loup.